Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis un prisonnier. Je suis au bagne, je suis enfermé dans des croyances terribles. Je traîne un gros boulet de tout ce qu'on m'a dit et que je crois vrai et qui m'empêche de vivre. Et je suis comme pourchassé par une tribu de zébus féroces. Ma vie est intenable. Je comprends Einstein qui disait « Celui qui pense que sa vie est dénuée de sens, et celle des autres aussi, il est fondamentalement malheureux parce qu'il n'a pas de raison de vivre. » C'est mon cas, je suis enfermé, je suis prisonnier, je suis attaché à des croyances. Celles que mes parents m'ont données, celles que les médecins m'ont apportées, celles que les politiciens m'ont dit. Et je veux partager avec vous un peu ces croyances qui m'enferment et qui m'emprisonnent. Par exemple, sur le plan alimentaire, on m'a dit « On ne peut pas vivre sans viande. Les produits laitiers sont bons pour la santé. Et le pain, c'est un aliment excellent. Le gluten n'est pas un problème. » Voilà ce qu'on m'a dit. J'entends dire d'autres choses, mais je suis resté dans le droit chemin. Je suis resté dans ma prison portable, qui s'appelle l'éducation. On m'a appris aussi que les maladies viennent par hasard. On les attrape par malchance. Et que quand on est malade, la seule chose qui peut nous guérir, c'est le corps médical et l'industrie pharmaceutique et les vaccins. Alors, je suis entré dans ce moule où on m'a dit que l'important, c'est de faire ce qu'on me dit de faire et pas ce que moi j'ai envie de faire. J'ai obéi. Je me suis emprisonné dans l'obéissance à autrui. Je me suis vacciné, j'ai pris des médicaments, j'étais toujours plus malade. Tout ça m'a fait entrer dans beaucoup de souffrances. Je suis vraiment parfois désespéré. J'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Puis dans d'autres domaines aussi, voyez-vous, on m'a dit les politiciens savent ce qu'ils font. Alors que certains disent qu'il ne faut qu'obéir à un complexe militaro-pétrolier qui ne veut qu'une chose, c'est la guerre permanente pour pouvoir mettre le monde entier en esclavage. Ça alors. C'est ce qu'on m'a dit, alors je l'ai cru. Et puis on m'a dit aussi que les maladies contagieuses, ça existe. On les attrape par malchance. Le sida, par exemple. Oh là là, c'est un virus. Et que sans la chimie, vous êtes cuit. Voilà ce qu'on m'a dit, je l'ai cru. Mais c'est assez limitant, parce que du coup, je vis dans la peur. Je vis dans la peur des maladies, et je me dis, mais est-ce que l'industrie pharmaceutique va trouver le remède adéquat quand je... Oh là là, c'est difficile, vous savez, j'ai de la peine à m'en sortir. Et puis sur le plan plus général, on m'a dit aussi que les médecines douces, c'est pas sérieux, c'est pas scientifique, l'homéopathie, l'acupuncture, tout ça, ridicule. Je l'ai cru. On m'a dit aussi que aux États-Unis, le 11 septembre, c'est une affaire des terroristes. Oui, depuis leur caverne d'Afghanistan, ils ont réussi à faire sauter les taux. C'est des génies. On m'a dit de ne pas croire ceux qui prétendent que c'est les militaires américains qui auraient fait ça pour justifier tout ce qu'ils font depuis, la lutte contre le terrorisme. Enfin, vous voyez, c'est pas facile de vivre avec toutes ces idées reçues qui me mettent dans une véritable prison. La prison de toujours croire que c'est quelqu'un qui va me dire ce qu'il faut faire, et si on ne me dit pas, je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne crois pas que je suis un être spirituel. Non, moi on m'a dit que je suis un être physique, et quand je vais mourir, c'est la fin de tout. Alors j'essaie de m'en sortir, mais ça ne marche pas très bien. On m'a dit que ceux qui disent que la vie continue après la mort, que seul le corps physique peut mourir, et qu'après on va dans des mondes de lumière. On me dit ça, mais ils n'ont aucune preuve, voyez-vous. Alors, je fais ce qu'il faut, mais on m'a dit la souffrance est inévitable, la compétition c'est inévitable, il faut lutter pour s'en sortir, il faut être le meilleur. Mais je suis emprisonné dans ces idées, je suis emprisonné dans ces croyances, je ne sais pas quoi faire. Et puis voilà, qu'un jour, au beau milieu de tout cet emprisonnement, je suis tombé sur un livre, le livre du docteur Chalère, Sortez de l'hypnose collective. La fin des grands mensonges. Je suis tombé sur ce livre et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'autre que tout ce qu'on m'a fait croire. Du coup, tout d'un coup, j'ai pu enlever mes lunettes. J'ai pu tout d'un coup dire, je vais me libérer, je vais sortir de là. Oui, je veux vivre autre chose. Je veux m'en sortir. Je veux découvrir cette vie merveilleuse
qui consiste à être joyeux toute la journée, à s'amuser, à pouvoir faire le fou. Et voilà, eh bien, je vais m'inscrire tout de suite à un stage d'été du docteur Chalère et de son épouse Jeanne Razamaille pour apprendre à m'amuser, pour apprendre à ce que la vie chante et danse, libérée de toutes les croyances périmées. Ha ha!